Ou en pleine forme, Elisabeth, vous voulez revenir sur l'attaque de Romans-sur-Isère qui a fait 2 morts et 5 blessés samedi dernier. Oui, alors pendant l'épidémie, le djihad continue. La parenthèse passablement désenchantée que nous vivons n'a pas fait disparaître les autres maladies françaises. Et en matière de terrorisme, le calme apparent augure peut-être de lendemains difficiles. Alors que la police est mobilisée à surveiller nos déplacements, Nicole Belloubet a annoncé lundi dernier son intention de libérer 5000 détenus. Pourtant, l'État n'a aucun moyen d'assurer leur suivi, donc ça fait un peu peur. Le tueur de Romans n'avait pas de passé radicalisé ou délinquant. On parle de problèmes plutôt psychologiques, Elisabeth. Ah oui, le déséquilibré Abdallah Ahmed Osman supportait mal le confinement, sans doute ce qui l'a certainement conduit à tuer en criant Allah Akbar. Alors d'ailleurs, pour une fois, les médias ne nous ont pas vraiment fait le coup du déséquilibré pour la bonne raison qu'ils n'en ont pas parlé du tout, presque. Bien sûr, il y a eu des articles dans les journaux, mais d'abord très peu de gros titres, sauf dans la presse régionale. Et sur les chaînes de télé, on a fait vraiment le service minimum. Qu'est-ce que vous en concluez, Elisabeth, que les médias cachent des choses, certains médias ? Je dirais qu'ils se les cachent à eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle le déni. Le cas d'Ahmed, pourquoi ? Parce que le cas d'Abdallah Ahmed Osman est emblématique de la niaiserie masochiste de notre politique migratoire, et ça personne ne veut le voir. Tout comme l'appel à régulariser tous les sans-papiers qui a été lancé là, en pleine crise sanitaire par des associations dans ce domaine. Il n'y a ni principe de précaution, ni exigence d'anticipation, il ne faut pas voir les conséquences. Or, qu'on le veuille ou pas, le flux de migrants qu'on ne sait pas intégrer nourrit la radicalisation qui est déjà à l'œuvre dans nos quartiers et dans nos prisons. Le Soudanais de 33 ans était entré en 2016, il a obtenu le statut de réfugié en 2017. Alors son pays était alors dirigé par un dictateur islamisé. Ça signifie qu'il a bénéficié, ce n'est pas rien, de la protection de la loi française et de la chance de démarrer une nouvelle vie. Seulement voilà, il ne suffit pas d'avoir des papiers français pour changer de culture et de façon de penser. Alors à vous entendre, si je vous suis bien, il faudrait fermer les frontières, c'est cela ? En théorie, je vous rappelle que c'est ce que nous avons fait, c'est donc la preuve que c'est possible. Alors nous l'avons fait pour le coronavirus, bien sûr. Ce que demandent les Français, dans le fond, beaucoup de Français en tout cas, c'est qu'à l'avenir, on les ouvre beaucoup moins, ces frontières, et surtout qu'on réserve le droit d'asile à ceux pour lesquels il a été inventé, les combattants de la liberté, qui sont persécutés dans leur pays, les femmes qui luttent contre l'excision, le mariage forcé ou les crimes d'honneur, par exemple. J'ajoute qu'en 2019, une transition démocratique a commencé au Soudan. Alors on se demande pourquoi finalement Ahmed Osman était toujours en France. Alors en attendant que le débat reprenne, Emmanuel Macron rendra peut-être un hommage télévisé aux victimes de Romans. Alors s'il le fait, il pourrait s'inspirer de la reine Elisabeth II dont nous avons parlé un peu avant. Pour la rareté, c'est un peu tard pour Emmanuel Macron, mais la sobriété et la concision, ça a tout de même une certaine majesté. Oui, moins de 5 minutes, 4 minutes 30 je crois pour la reine, effectivement, Elisabeth. Alors qu'Emmanuel Macron, on le sait, c'est souvent beaucoup plus long, un quart d'heure, 20 minutes, voire quasiment la petite demi-heure. Plus si affinité. Et puis avec des répétitions, Oui, c'est vrai. Merci à vous. Alors, ils n'ont pas le même rôle quand même. Merci à vous. Le regard libre chaque matin d'Elisabeth Lévy, c'est sur Sud Radio à 8h15. Et puis dans un instant...